Eh bien bonjour, je suis Frédéric de The Fred sur la chaîne The Fred Ludo Game. J'anime cette chaîne et soyez les bienvenus. Si tu aimes le contenu que je te propose, un abonnement, un pouce bleu, puis si t'aimes pas, tu peux toujours mettre un dislike. Tout ceci est bon pour l'algorithme de YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler des mécaniques de jeu stop ou encore. Et je vais vous proposer 5 jeux. C'est pas les meilleurs, c'est pas les plus beaux, c'est 5 jeux parmi tant d'autres. Et pourquoi ces 5 là? Eh ben parce que c'est les seuls que je possède. Bah ouais. Mais par contre, on joue beaucoup avec. Ils sont simples, ils tiennent pas de place, parfait pour partir en voyage ou aller au bureau avec. Et de plus, à l'apéro, généralement, on se marre bien. Alors, la mécanique de stop ou encore consiste tout simplement à forcer le joueur à rejouer jusqu'à qu'un incident ou un événement se produise et lui fasse perdre le bénéfice de ce qu'il avait engrangé au préalable. Naturellement, le principe du stop ou encore, c'est au fur et à mesure qu'il va avancer dans sa phase de jeu, la difficulté va augmenter. Mais en contrepartie, le gain potentiel sera proportionnel. Alors un jeu qui éclate vraiment tout le monde, c'est Maudite Momie. Petite boîte pour un jeu de cartes et le principe est d'une simplicité déconcertante. Vous allez devoir piocher des cartes à votre tour de jeu dans un paquet vert ou alors jaune, voire rouge, bien entendu. Si on choisit le rouge, ça sera toujours un peu plus risqué que le vert. Ça, je pense que vous l'aviez déjà compris. Lorsque vous jouez, vous prenez une carte, vous en prenez connaissance. Dessus, vous avez une salle qui est représentée, des trésors en bas, et puis un gardien ou non. Mais ça, votre adversaire ne le sait pas. Et cette carte, vous allez la poser devant vous. Et les tours vont s'enchaîner ainsi de suite. C'est-à-dire, vous allez prendre une carte, le prendre connaissance et la maintenir face cachée. Et à tout moment, vous allez pouvoir engranger les trésors, c'est-à-dire compter tout simplement les petits trésors. Et puis si vous avez des trésors de même type, dans ce cas-là, l'ensemble de ces trésors sont doublés. Alors, vous me direz où se trouve le stop ou encore? Eh bien le stop ou encore va résider dans le fait qu'à chaque phase de jeu, vos adversaires, peuvent vous forcer à révéler toutes vos cartes. Et dans ce cas, et en fonction des gardiens, c'est-à-dire la bestiole qui est derrière, il n'y est pas toujours, certaines cartes, comme celle-ci par exemple, il n'y a qu'un seul trésor, il n'y a pas de gardien. Je disais donc, s'il y a des gardiens, il va falloir que vous ayez des amulettes de protection. Et une amulette de protection, contre un gardien, s'annule. Si vous avez plus d'amulettes que de gardiens, ça se passe très bien pour vous et vous engrangez les points. Par contre, si c'est l'inverse, ça va mal se passer. De plus, chaque gardien a son propre pouvoir. C'est un jeu qui est super rapide, on peut y jouer à partir de 7 ans, donc aux plus jeunes joueurs, et c'est assez fun. Ça prend très peu de place sur la table, et avec un petit whisky, des cacahuètes, je vous assure que ça marche bien. Toujours avec des cartes, vous avez également Capitaine Carcasse, dans sa belle boîte en métal. Dans Capitaine Carcasse, cette fois, on va aller chercher des trésors dans les fonds marins. Là, à votre tour de jeu, vous allez construire une ligne de trésors carte par carte. Donc, au fur et à mesure, vous allez piocher des cartes que vous allez placer sur la ligne de trésors face à vous. Les uns derrière les autres, comme ça, en ligne. Mais attention, si à votre tour de jeu, vous tombez sur un deuxième trésor, c'est-à-dire un trésor qui serait déjà présent dans la ligne, vous perdez le bénéfice de votre récolte et ne prendrez pas les trésors pour les mettre dans votre cale. De plus, chaque fois que vous posez une carte, et pour chaque type de trésor, un effet spécifique sera appliqué. C'est un jeu où les situations vont changer extrêmement vite, et parfois on a l'impression d'être très en avance dans le jeu, et pourtant, très rapidement, c'est votre adversaire qui va prendre le lead, et qui va prendre le dessus. Il est assez sympa, moi je l'aime bien, et les cartes sont vraiment sympas. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Encore une fois, les plus jeunes peuvent y jouer sans aucun problème. Enfin, le jeu propose des variantes, soit d'utiliser
ces cartes-là, je vais essayer de vous les montrer, hein, qui vous proposent une petite modification de la règle de base, soit, pourquoi pas, également, utiliser d'autres cartes que vous rajoutez à votre jeu qui vont cette fois vous conférer un rôle. Non, c'est vraiment un bon jeu. Alors après avoir pillé des fonds marins et des vieilles pyramides, on va s'atteler à aller piller un donjon. Entre les dragons, vous avez une espèce d'aventurier. En même temps que je vous raconte le pitch, je déballe le jeu parce que je l'ai pas prévu, bien entendu. Et vous allez, et je fais tout tomber par terre en plus, et vous allez devoir partir récupérer soit des diamants, soit des pépites d'or. Et pour ce faire, vous allez utiliser des dés, tout simplement. Et oui, car les stop encore, très souvent, ce sont avec des jeux de dés. Pourquoi? Sans doute parce que... Ça va faire du bruit dans le micro, je suis désolé. Sans doute parce que un des plus célèbres jeux de dés de stop ou encore que je connaisse, eh ben c'est le 421. Tout simplement. Revenons à nos dragons et à nos trolls. Vous commencez la partie avec 4 dés que vous allez lancer. Et vous pouvez le relancer indéfiniment du moment que vous ne tombez pas sur une face troll. Dans ce cas, le dé est mis de côté et vous ne pouvez plus le relancer. Chaque fois que vous tomberez sur la face diamant, vous récupérez un diamant, vous poserez devant vous, mais il n'est pas encore acquis. Enfin, vous avez 2 autres faces, des portes et des clés. Ces délais, vous allez les relancer. À tout moment, vous pouvez dire « je sors », et auquel cas, les diamants que vous avez devant vous sont acquis et vous les comptabilisez dans votre score. Si en revanche, vous arrivez à avoir sur un jet de dés la combinaison porte plus clé, et on est tous d'accord pour dire qu'une porte et une clé, généralement, ça va bien ensemble, surtout si la porte est fermée, vous allez pouvoir passer dans la caverne aux pépites. Là, la phase de jeu va changer. Vous allez retrouver à lancer le plus rapidement possible, et c'est très important, il va falloir avoir un petit peu de dextérité, les dés jaunes. Et à chaque fois que vous obtiendrez une face avec une ou plusieurs pépites, vous les prendrez dans la boîte. En contrepartie, vos opposants, eux, vont lancer les dés rouges avec les faces dragons. Et le but pour eux, c'est plus rapidement pour vous de sortir les 2 faces dragons. Si vous n'êtes pas sorti de la caverne avant que les faces dragons apparaissent, vous perdez bien entendu le bénéfice de votre récolte. Donc il va falloir que vous jetiez vos dés jaunes et amassez vos pépites, et puis surveillez combien de phases de dragons sont sorties, et essayez, alors après il faut être joueur, hein, c'est le principe du stock encore, essayez d'essayer de gratter quelques pépites, ou bien être plutôt avec un jeu dit constructif, c'est-à-dire, non, constructif, c'est nul ce que je viens de dire, dans une phase de jeu plutôt, comment je vais dire ça, tiens, sécuritaire, et auquel cas vous récupérez vos pépites. Bien entendu, celui qui a le plus de points en fin de partie, c'est-à-dire que lorsque l'ensemble des diamants ou l'ensemble des pépites ont été ramassés par les joueurs, la partie s'arrête, celui qui a plus de points remporte la partie, vous vous en doutiez. Continuons dans les donjons avec Dungeon Roll et sa boîte en forme de malle au trésor. Là encore une fois, c'est un jeu de dés. Vous êtes un aventurier, vous allez choisir au départ de la partie, bien entendu, j'ai rien préparé, mais ça vous avez l'habitude, et c'est ça qui est marrant aussi, vous allez pouvoir tout simplement choisir un personnage, d'accord? Chaque personnage, il y en a plusieurs au choix, ont une compétence particulière. Le principe, c'est de explorer différents étages d'un donjon, récupérer l'XP qui permet de changer de face et d'avoir un personnage un peu plus balèze, et pendant cette exploration, vous allez jouer avec 7 dés, chacun ayant un symbole qui sont soit des compagnons, soit des parchemins, soit des fioles. Le principe en stop ou encore, c'est que vous allez affronter le jeu étage par étage. Lorsque vous commencez le premier niveau, face à vous, vous aurez qu'un seul dé donjon, c'est-à-dire les dés noirs, d'accord? Il y en a plusieurs, hein, mais vous en lancez qu'un seul face à votre pool de dés. Bien entendu, ce sera facile de remporter la partie. Alors pour jouer, c'est pas compliqué.
Les compagnons, ils ont 3 types, et chacun de ces 3 types va tuer 3 types de monstres. Chacun le sien, tout simplement. Mais je ne vais pas vous expliquer la règle complète, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'intérêt, c'est de vous expliquer le principe de la mécanique, car en effet, lorsque vous retournez à la caverne, vous avez de l'XP, et puis vous allez trouver également du matériel, et puis ainsi de suite. Et ensuite, vous descendez dans le 2e étage du donjon, qui est un peu plus fort, puisqu'il a 2 dés, et ainsi de suite. Mais attention, vous des dés, vous allez également en perdre de votre côté. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que, là, avec les dés qui me restent, j'ai la possibilité d'aller affronter le donjon? Bien entendu, si vous échouez, ma foi, nada. Vous savez ce qui se passe aux aventuriers qui échouent dans les donjons. Comme on dit, vae victis, malheur au vaincu. C'est un jeu qui est vraiment marrant. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut y jouer en solo. En effet, si vous jouez à plusieurs, l'un va jouer le rôle du donjon, et l'autre jouera le rôle de l'aventurier. Et puis si vous êtes seul, ma foi, vous jouerez les 2 rôles, alternativement. Moi, j'aime bien. Mais dans les jeux de dés, c'est pas tout à fait mon préféré. Et celui que je préfère, je vous le présente maintenant. Le jeu que j'ai vraiment poncé en stop ou encore à l'apéro où j'ai enchaîné des centaines de parties, endiablées, c'est Zombie Dice, dans son petit gobelet. Zombie Dice, comme son nom l'indique, c'est un jeu de zombies. Et comme son nom l'indique, on joue avec des dés. Et vous êtes un zombie. Ça change. Alors, comme tout zombie fraîchement revenu à la vie, votre objectif unique dans votre vie, du moins votre nouvelle vie, ou dans votre vie de mort-vivant, c'est d'aller manger des cerveaux. Ça, malheureusement, il faut reconnaître, c'est pas très original. Et pour jouer, vous allez jouer avec, je vais les compter, ma foi, 6 et 4, 10 et 3, 13 dés. 13 dés de 3 couleurs différentes. Un dé vert, un dé jaune et un dé rouge. Chaque dé possède une face avec un cerveau, une face avec des pas et une face avec un coup de feu que nous appelons pampan, en rapport au lapin. Pampan. Alors le joueur, à ce tour de jeu, va mettre les dés dans le gobelet, va les mélanger et en piochera 3. Il va les lancer. Chaque fois qu'il y a un cerveau qui apparaît, il le met de côté. Chaque fois qu'il y a des pas, il les met également de côté. Et chaque fois qu'il y a un coup de pampan, il met de côté. C'est incroyable, hein? Ceci dit, les pampans, eux, vous les isolez. Quand vous en avez 3, vous passez votre tour si vous n'avez pas arrêté. C'est le principe du stop ou encore. À 3 pampans, vous perdez l'ensemble des cerveaux que vous avez collectés, donc potentiellement des points. Un cerveau égale 1 point. Les pas, par contre, eux, vous les gardez, mais au tour suivant, au lieu de piocher 3 dés, vous piocherez 2 dés si vous avez des pas, un seul. Si vous avez 2 dés avec des pas, vous en piochez plus qu'un, pour toujours en avoir 3. Et puis si vous avez 3 pas, c'est-à-dire qu'ils sont tous carapatés, vous rejouez avec les mêmes dés. La couleur a une signification qui est plus ou moins importante. Bien entendu, il y a beaucoup plus de faces avec des cerveaux verts que sur le dé rouge. Sur le dé rouge, il y a surtout des pampans. Rapport au lapin. Pampan. Et ça, j'aime bien ce jeu. Alors je l'aime bien parce que non seulement il est rapide à mettre en place, il est très facile à expliquer, et on enchaîne les parties les unes derrière les autres. Et chez moi, il y en a un qui est redoutable à ce jeu. Quand je dis qu'il est redoutable, c'est pas qu'il est bon, parce qu'il n'y a pas de tactique en définitive. C'est surtout qu'il a un bordé de nouilles. Ça arrive. Et puis, on peut renouveler l'expérience avec les extensions. Dans la 2e extension, vous avez 3 dés supplémentaires. Le Père Noël, un chasseur et une bimbo. Et puis, si vous êtes vraiment joueur, l'extension du bus, où il va arriver pas mal de choses. Et c'est sans doute l'extension la plus importante. Mais revenons à nos zombies. Zombie Dice, en termes de stop ou encore, c'est redoutable. C'est vraiment, on peut pas faire plus simple, je pense, en termes de mécanique de stop ou encore. C'est la quintessence de cette mécanique de jeu, c'est vraiment Zombie Dice. Et ben voilà, je vous ai présenté 5 jeux sur une mécanique de stop ou encore. Et il y en a plein d'autres. Et je suis sûr que si je fouille bien dans toute ma ludothèque, je vais finir par en décoter un de plus que j'ai dû certainement oublier. Alors l'avantage de ces jeux, c'est que vous pouvez parfaitement les emmener au bureau, par exemple. Franchement, regardez la taille. Regardez la taille des boîtes, ça tient dans votre sac, dans votre sacoche.
Et vous pouvez même les emmener en vacances. Au lieu d'emmener une boîte de Gloomhaven avec 4 kilos de matos, qui va vous prendre une valise à lui tout seul, sincèrement, quand on va au bord de la plage, c'est pas pour faire du jeu de société. Par contre, c'est sympa, au moment de l'apéro, de sortir un petit jeu. Et puis en plus, si vous êtes dans un camping, vous allez pouvoir venir maître de jeu, en effet. Pourquoi pas présenter ces petits jeux à tous vos collègues campeurs qui sont avec vous. Ça peut être sympa, et certains peut-être deviendront des nouveaux ludistes. Allez savoir. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, et surtout un bon jeu, et je vous dis à très bientôt sur The Fred Ludo Games. Ciao.